Soyez bénis, la cloche du sabbat sonne une fois de plus dans votre cœur, dans votre âme. Et le Seigneur crie, les temps sont difficiles et préparez le chemin. Voilà, nous allons parler d'un thème très tabou, mais pourtant très pratiqué. J'ai parlé de la masturbation. C'est un thème tabou et nous les pasteurs qui écoutons des gens, vous n'avez pas idée du nombre de personnes qui pratiquent cette abomination. Malheureusement, on néglige. On a l'impression que c'est un péché secret, mais Dieu sonde les reins et les cœurs. Alors, veuillez partager, veuillez vous abonner sur ma modeste page La santé spirituelle et soyez bénis. Alors, Genèse chapitre 38, verset 9, on en sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Alors, vous voyez, ça c'est une histoire familiale à l'époque. Il fallait que le jeune frère ou le frère épouse la veuve de son frère pour lui donner une postérité. Et cet homme, il s'appelle Onan. On parle ici de la famille de Judas, de la tribu d'Israël. Judas, pas le Judas Iscariote, on parle de Judas qui est toute une tribu, le fils héritier de Jacob. Alors ici, Onan, c'est l'un des fils qui ne voulait pas donner d'enfant à son frère, un héritage, une descendance. La Bible dit ici que il éjaculait par terre, donc il se masturbait, et lorsqu'il arrivait auprès de la femme, il n'arrivait pas à avoir des actes sexuels avec celle-ci. Et vous allez vous rendre compte que la masturbation, c'est aussi l'onanisme. Onanisme, ça vient de cette parole de Dieu qui est dans, je vous ai lu tout à l'heure, Genèse 38, au verset 9. On a donc surnommé cela l'onanisme. C'est le fait de s'auto-donner plaisir, le fait de croire qu'on est seul. Et la masturbation va avec la pornographie, parce que la plupart des temps, ce sont des gens qui veulent, qui se garnissent des images pornographiques, qui regardent des films porno ou alors des journaux porno, parce que les deux sont des frères jumeaux. Voilà donc Onan qui était frappé par Dieu, parce qu'il pensait que c'était un péché secret. Il se faisait plaisir avec sa main. S'il était droitier, c'est avec sa main droite. Et la Bible dit, si ta main droite est une source de malheur, si avec ta main droite tu pèches, il vaut mieux couper ta main droite. Alors Onan se masturbait, et en se masturbant, il éjaculait par terre. C'est ce que la Bible dit ici. Et lorsqu'il éjaculait par terre, c'est des milliards de spermatozoïdes qui étaient fécondés par les démons. Parce que les gens, ils pensent qu'ils sont d'abord seuls. Ils se disent qu'ils ne sont pas vus. Ils se disent que c'est quelque chose de tellement silencieux. Mais ce péché est aussi silencieux que la mort. Il vous tue sans crier garde. Il vous tue sans vous donner des douleurs. Mais nous avons constaté que ce n'est pas seulement les célibataires. Ce ne sont pas des jeunes. Ce sont parfois des personnes durement mariées. Ce sont parfois des polygames, des gens qui ont plusieurs femmes. Mais on se demande qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est parce que ce péché-là ne le justifiez pas par votre célibat. C'est un péché qui vient vers vous, qui vient sur vous, qui s'abat sur vous. Premièrement, il détruit le cerveau. Le système nerveux est grillé. Deuxièmement, il vous détruit les nerfs, les veines tout autour du cœur. Il vous rend abruti. À un moment donné, vous tombez dans un surménage. Vous perdez l'appétit. Vous commencez à maigrir. Votre peau change. Pourquoi? Parce que c'est exactement l'ombre de la mort. À chaque fois que vous masturbez, en fait, vous faites l'amour avec la mort. Et vous produisez ces enfants avec la mort. Et la mort commence à apparaître devant vous. La preuve en est que les gens disent que non, ce n'est pas un péché, que ce n'est pas mal. Mais attention, tout ce qui vous amène à l'addiction, il y a quelque chose derrière. Pourquoi donc ce péché est addict?
Pourquoi les gens n'arrivent pas à s'en sortir? Pourquoi les gens, des hommes mariés ou alors même polygames, parviennent encore à essayer de se nanifier? Pourquoi? Parce que c'est justement un démon. Alors ce qui se passe, c'est que vous commencez à produire des démons, les esprits dans votre vie. Parce que ces spermatozoïdes fécondés sont des esprits. Ce sont des démons qui commencent à vous sucer du sang. Ils commencent à vous aspirer l'énergie. Vous perdez du travail. Vous ne pouvez pas vous marier. Vous ne pouvez pas avoir une vie conjugale ou une vie sociale, une vie professionnelle fleurissante ou bénéfique. Pourquoi? Parce que la masturbation, c'est quelque chose de dangereux. Est-ce que vous avez compris? Donc, nous reviendrons dessus, mais sachez-le, vous devez tout faire pour en sortir. Parce que quand vous finissez, la preuve que vous culpabilisez, dès que vous finissez de vous faire plaisir, ce qui se passe, c'est que vous commencez à culpabiliser. Et qui vous culpabilise? C'est cet esprit. Comme Satan, il vous envoie tuer, il vous envoie voler. Dès que vous volez, il commence à vous dire, on va t'arrêter, tu vas tout perdre. Oh, c'est mauvais, c'est mauvais. C'est donc un péché dangereux. C'est la preuve que c'est un péché mortel. Vous devez vous en débarrasser. Comment? En lisant les versets bibliques, en récitant les versets bibliques, en écoutant la bonne musique, en détruisant tous les sons maléfiques que vous écoutez. Il y a les artistes maléfiques qui mettent des choses dans leur son. Les démons enregistrent leur son. Et quand vous écoutez ça, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Alors, ce que vous devez faire, écouter la musique chrétienne, réciter la parole de Dieu, éloigner de vous tout ce qu'il y a dans le téléphone qui concerne le porno. On s'est rendu compte que la jeunesse aujourd'hui, les études, surtout les collégiens, les jeunes, ont dans leur... Vérifiez les téléphones de vos enfants. Les jeunes ont dans leur téléphone des sites dans lesquels ils se retrouvent pour regarder la pornographie. L'art est grave, mais le Seigneur est capable d'apporter le soutien à celui qui crie à lui. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-moi sur Vision 4, la télévision africaine, numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle le mercredi lorsqu'il est 21h. Nous sommes en train de changer la mentalité du monde.